Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressembleraient nos villes sans les éboueurs ou qui étaient les personnes qui géraient nos déchets? Chaque année, plus de 40 millions de tonnes de déchets ménagers sont collectés en France par le service public de gestion des déchets, soit 615 kg par habitant. Et ces quantités collectées ont augmenté de 4% en 10 ans. À l'occasion des ramassages citoyens du World Cleanup Day, aujourd'hui, on vous en dit plus sur ceux qui nettoient nos villes. Recycler, composter, réutiliser et surtout réduire la gestion des déchets est aujourd'hui un enjeu majeur pour nos villes, notre planète et nos modes de vie. Alors que le mouvement Zéro déchet gagne du terrain, comment passer concrètement à l'action? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux invités très engagés sur le sujet. Virginie Delujard, présidente de l'association World Cleanup Day, cofondée en France en 2017, qui mobilise chaque année des milliers de bénévoles pour nettoyer la planète, et Ludo, notre célèbre TikToker éboueur qui partage au quotidien les coulisses de son métier et sensibilise avec humour et sincérité aux enjeux des déchets. Une émission donc zéro déchet et vous le savez, on commence toujours cette émission en allant vous poser la question à vous, ce que vous pensez du sujet, c'est l'opinion publique. Et Cécile, on commence évidemment avec toi. Salut Noam, c'est un peu le grand nettoyage de printemps, mais à échelle planétaire. Et il y a du boulot, déjà sur le ramassage de déchets, mais aussi sur l'éducation des habitants de cette planète, à commencer par les Français. On les écoute au micro d'Hugo Valentin. Le déchet le plus improbable que j'ai vu, moi, c'est en pleine forêt, des gravats et des meubles et ce genre de choses en fait. Un sac à main. Si, par terre, genre. Moi, un lit. Un truc comme ça. Genre des matelas. Oui, ça m'arrive, oui. Je suis humain, je suis pas parfait, donc vous voyez, de façon, par inadvertance, ça peut arriver. Parfois, mais par réflexe, je dis, je ramasse, et s'il y a une poubelle à côté, ouais. Des fois, je laisse, sans faire exprès, quand on va au parc. Ouais, des fois, ça nous arrive, on va pas mentir. J'espère que ma mémoire ne me fait pas défaut, mais non. Une fois, j'ai un truc, pof, par exemple ici, hop, et ça s'est envolé. Et du coup, j'ai absolument pas pu le rattraper. J'étais désolée. Et parce que non, là pour moi, ça c'est entre guillemets que c'est une de mes expressions contraires à ma religion. Jamais, aucun déchet. En voiture, je jette pas par la fenêtre. Là, on vient de manger, de pique-niquer. On a ramassé nos déchets, on les a mis à la poubelle, quoi. Ou alors, si il n'y a pas de poubelle, on les ramène avec nous et on les jette chez nous à la maison. Oui, les gens sont de plus en plus sales. Ah oui, bon, à Paris, oui. Il y en a beaucoup, ouais. De plus en plus, oui. Ouais, des canettes, des cigarettes. Oui, on en voit souvent, même que ce soit dans Paris, alors moins dans les places publiques, comme ici, là on est à Châtelet, voilà, on voit que c'est propre, c'est nettoyé. Mais dans les rues adjacentes, par contre, ouais, on voit les mégots, on voit les papiers, les choses comme ça, d'autant plus l'été avec les touristes. Le plus irrespectueux, en fait, c'est d'aller déposer ça directement en pleine nature. Moi, ça me... Ouais, les cigarettes. Les bonbonnes, des ballons, ça me dégoûte. Les mégots de cigarettes, c'est quand même... Parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Et effectivement, c'est un puissant fond. C'est tout parce que ça montre le côté moche de l'humain. En fait, c'est ça que je vois. C'est même pas tellement le déchet. C'est à la fois le côté égoïste de l'humain et qui ne se rend pas compte des conséquences de ce qu'il engendre en se comportant ainsi. Alors, on est tous égoïstes, Cécile. En tout cas, on est très nombreux à ne pas faire d'efforts, à ne pas faire attention. En voiture, par exemple, un quart des Français jettent leurs déchets par la fenêtre, selon un sondage Ipsos publié cet été. C'est énorme, Cécile, mais alors qu'est-ce que les gens jettent par la fenêtre de leur voiture? Alors, des papiers, des mouchoirs, emballages, bouteilles en plastique, canettes. Mais en majorité, comme sur les trottoirs, on retrouve des mégots de cigarettes. Pourtant, les mégots font partie des déchets qui mettent le plus de temps à disparaître. Noam, je te laisse deviner la durée de vie d'un mégot. Je sais pas, je dirais entre 3 et 5 ans. C'est beaucoup plus, malheureusement. Ah ouais. Un mégot, ça peut mettre jusqu'à 12 ans à se dégrader entièrement. Et dans le monde, sache qu'on en jette 137 000 par seconde ou plus de 4 milliards par an.
En France, on est quand même à 20 000 tonnes de mégots chaque année, selon le ministère de l'écologie. J'essaie de faire le petit calcul dans ma tête. Une émission de 26 minutes, 137 000 mégots par seconde. Je crois que je ne compterai pas. Mais on va demander à Lucie dans la régie de compter, nous donner la réponse avant la fin de l'émission. Mais alors concrètement, Cécile, c'est quoi le problème? C'est toute la question. Un mégot, ça ne pèse que 0,22 grammes. Trop lourd à porter jusqu'à une poubelle. Ça gasse alors un lecteur de 20 minutes. Un autre fait quand même remarquer qu'il n'y a pas tellement de cendriers dans certaines rues de certaines villes. En attendant, fumeurs comme non-fumeurs, vous risquez une amende de 450 € si vous jetez vos déchets sur la voie publique. Ça fait cher le mégot. Exactement. Merci Cécile, on te revoit très vite. Et en attendant, on va faire l'interview parce que je l'attends avec impatience. Notre TikToker qui est là aujourd'hui, il est devenu en quelques vidéos une vraie star des réseaux. Avec son gilet orange et son franc-parler, il dépoussière l'image du métier d'éboueur et sensibilise des milliers d'internautes aux questions de propreté, de tri et de respect de l'espace public. Ludo est avec nous aujourd'hui. Ça va Ludo? Ça va et vous? Merci de me recevoir. On avait dit qu'on se tutoyait avant l'émission. Avec grand plaisir. Alors Ludo, je t'ai vu réagir à ce que disait Cécile juste avant, notamment sur les cendriers dans les villes. C'est complètement fou parce que les gens disent qu'il n'y en a pas, mais c'est complètement faux. Ouais. En fait, y a... moi je prends l'exemple de la ville de Paris. Il y a les RDP, et c'est les poubelles de rue. Ouais. Et sur les poubelles de rue, il y a un symbole d'un mégot. Mais ça, les gens ne le voient pas. Donc, ils vont se dire qu'il n'y a pas de cendrier. Parce qu'ils ne l'ont pas vu. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est un manque d'attention, un manque de sensibilisation? Oh, mais c'est la flemme. C'est la flemme. Mais là, le geste jeté par terre, c'est devenu classique. C'est plus facile. Bah oui. Ouais. Et alors, les chiffres sont hyper intéressants. Par contre, moi, je peux en rajouter un. Ouais. C'est sur Paris, devine combien on jette de mégots par jour sur Paris? Je ne sais pas, mais ça se compte en millions? Oui, en millions. 4 millions. 4 millions par jour. C'est juste énormissime. C'est énorme. C'est énorme. Il faut savoir qu'un mégot pollue 500 litres d'eau. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a de l'arsenic, il y a du pétrole dans toutes ces merdes, pardon pour le dire, mais c'est vraiment ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous fumez, il fume. Ça, c'est pas le truc. Mais par contre, il est interdit, de jeter par terre. Ouais. Toi, tu constates ça parce que tu es dans les rues de Paris tous les jours. Tu les ramasses, ces mégots, tous les jours. Et des pelles. Et des pelles? Oh là là. C'est 3 pelles à 4 pelles par jour. Oh, punaise. Plus après tout ce qu'on ne voit pas, bien évidemment. Ouais. Mais je crois que moi, 4 millions sur Paris, je pense que c'est beaucoup plus, mais largement, vraiment. Et il faut faire hyper attention parce qu'une planète, on n'en a qu'une. Bien sûr. Et c'est notre maison à tous, faut pas l'oublier. Ouais. C'est notre maison dans l'univers, c'est notre vaisseau spatial. Et on le pourrit. On l'a pourri, notre maison. Il faut essayer de le garder propre. Donc toi, tu as choisi du coup de sensibiliser à ça au quotidien sur tes réseaux. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de marcher dans de la merde. Et moi, je voulais utiliser mon vivant pour pouvoir être utile à ma planète et à l'autre, à mon prochain. Je trouve ça tellement important de pouvoir partager les uns les autres et de s'offrir des moments comme ça entre les uns les autres. C'est ce qui nous manque en ce moment. Ouais. Alors, avant de continuer, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ton quotidien, justement, parce que Thomas Michobielicz, notre journaliste, t'a suivi pendant une journée dans la rue avec ton balai. C'est un beau gosse, il ne faut pas lui dire. Ah. Voilà, je crois qu'il t'a entendu. Et là, je propose de regarder le sujet et de parler de son physique après. Cette petite chose qui ne paye pas de mine. Là, ça s'appelle une bouche de lavage. Plus précisément, un crapaud. Et du coup, là, je vais l'ouvrir. Il ne faut pas avoir peur d'y mettre son doigt, parce que là c'est comme ça, mais bon. Voilà. Et ça, c'est une clé de BL, une clé de bouche de lavage. Tu vois? Lui, c'est Ludovic Franséché. Il est éboueur pour la ville de Paris. Et ensemble, nous allons le suivre en immersion afin de mieux comprendre son travail. Tu sais d'où elle vient, cette eau? La Seine? Oui. Alors, elle est prise dans la Seine. Et donc, il faut savoir que l'eau dans la Seine, c'est de l'eau non potable. Ça vient ici. Là, ça va partir dans une grille là-bas, une grille sélective, et ça va partir dans nos égouts. Et là, après, il y aura tout un circuit. Et l'eau va partir dans des stations d'épuration.
Et là, ça va être filtré, 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 filtré. Et ça va être recraché dans la Seine. Voilà, et on ne perd pas d'eau. Là, ça nous aide, nous, à enlever les petits déchets comme les mégots, les microplastiques, etc. Ah, c'est des chauffages. C'est des chauffages, tu vois. Et là, ça a été déposé ici. Et ça, c'est récurrent. C'est tout le temps. Alors que là, il y a une application pour ça. Et l'application, c'est l'application pour Paris, hein, c'est dans ma rue. Ils ont juste à déclarer ça en dépôt encombrant et la ville de Paris va venir le chercher. Parce que s'ils ne le savent pas, ça va rester là pendant longtemps, tu vois. Donc, les dépôts sauvages, on en voit partout. Tu veux un petit caca? C'est un petit caca. Tu vois, donc ça n'a rien à faire là, ça va dans une poubelle terminée. Pourquoi prendre le truc et le jeter comme ça? C'est ridicule, ridicule. Pourquoi c'est la bête noire, le mégot? Parce que, en fait, les gens, ils se prennent pas la tête. En fait, un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. 3 baignoires. On le répétera jamais assez. Et il faut savoir que sur Paris, on ramasse plus de 4 millions de mégots par jour. Par jour. Après, moi, j'interdis pas les gens de fumer. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais par contre, j'interdis de jeter par terre. Moi, j'ai jamais jeté un papier par terre. J'ai jamais jeté un mégot par terre. Jamais de la vie. Jamais j'ai fait ça. Jamais. Pourquoi pas vous? Ludo, on a vu des choses assez hallucinantes dans le reportage. Là, par exemple, les gens jettent de tout. Même, on a vu des tabourets qui peuvent encore complètement servir. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu vois ça sur le trottoir? Bah déjà, pour les tabourets, moi, je voulais les récupérer, sauf que j'ai pas pu. mais c'est complètement dingue. Et puis, après, il faut savoir que la ville de Paris met des moyens en place pour pouvoir se débarrasser de nos encombrants. C'est quoi? C'est le 3975, d'accord? Et on va nous rediriger ensuite. Il y a l'application Dans ma rue, ça s'appelle DMR, et on prend en photo le dépôt sauvage, et ensuite, on est localisé, et à partir de là, il y a une équipe qui va venir récupérer ça quelques jours après. Il faut utiliser les moyens, parce que c'est bien beau de critiquer, etc., mais si on n'utilise pas les moyens, est-ce que vous utilisez les moyens? Et allez-y, faites-le, quoi. Moi, je le fais. Moi, le premier, je le fais. Pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi dans ton boulot au quotidien? Le plus compliqué pour moi, c'est le comportement des gens. Ouais. C'est les incivilités des gens, c'est ça? C'est les incivilités des gens, mais c'est aussi, il y a des personnes qui nous insultent comme ça gratuitement, bien évidemment, sale fonctionnaire, vous ne payez à rien foutre, etc. Heureusement que ce n'est pas tous les jours, mais ça arrive. Et, ça te blesse, ça? Bah oui, c'est blessant parce que tu as des gars comme moi, tu as plein de gars comme moi qui, après que ce soit à Paris ou ailleurs, hein, parce qu'on peut parler de toutes les personnes qui travaillent dans la propreté en France et ailleurs aussi, ben, on est là pour faire du bien. On fait du bien à notre prochain, on fait du bien à notre planète. World Cleanup Day. Voilà. Ah oui. Ouais. Donc, il y en a encore qui ne sont pas contents avec ça. Il y en a qui sont pas contents avec ça aussi. Hein. Il y en a qui font ça, ils disent ouais, faites ça gratuitement, nanana, il ne faut pas faire ça ici. Mais si, il faut. Tu penses qu'il y a un manque de valorisation de votre métier? Mais complètement, on n'est pas valorisé. Et visibiliser les invisibles. Compliqué à dire, mais c'est exactement ça. C'est ce que je fais moi avec les réseaux sociaux. Parce que quand je me suis fait insulter derrière le camion, au cul du camion, j'ai fait waouh, mais qu'est-ce qu'il a à m'insulter ce gars-là alors que je fais mon travail? C'est là que ça m'a donné l'idée de faire des photos et ensuite faire une vidéo, puis ça a explosé. Et je me suis dit, pas possible. Les petites mains sont oubliées dans ce pays. Pourquoi? Il faut savoir que quand on ramasse un caca, pardon pour le terme, il y a 10 milliards de bactéries qui s'échappent. Alors, je ne dis pas que toutes les bactéries sont mauvaises, mais il y en a beaucoup de mauvaises. Alors, si on ne les ramassait pas, je peux vous garantir qu'on marcherait sur un tapis de caca. Pardon de le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qu'il se passerait si tu n'étais pas là, si toi et tous tes collègues, vous n'étiez pas là? Ah, mais si on n'était pas là avec mes collègues, je peux vous garantir que ce soit Paris ou autre, ben, ça serait une vraie décharge publique. Déjà, quand j'ai fait mon Paris-Marseille, il y a un groupe qui voulait mettre un scanner pour pouvoir scanner tout autour de moi, 5 km autour de moi. Et à ce qui paraît, la France est une décharge publique vue aérienne. Alors moi, ça, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc du coup, il faut agir. Maintenant et tout de suite. Donc, agissons. Agissons. Et tu penses que du coup, toutes les petites vidéos que tu fais, où tu montres ton quotidien, ça aide, ça participe à sensibiliser? Est-ce que les gens te le disent? Est-ce que tu as des retours dans la rue, des gens qui disent « Tiens, j'ai vu ta vidéo, Ludo, c'est vachement bien, du coup je fais attention à la maison ». Enfin, tu as des retours comme ça? Alors déjà, si je peux me permettre, je remercie toute la communauté et toutes les personnes qui m'arrêtent, surtout le samedi, pour prendre des photos. Il y a beaucoup de monde. Une fois, j'ai eu une ligne.
quand je suis en train de balayer, une ligne de personnes qui veulent prendre des photos. Et j'ai fait, waouh, incroyable, moi, petit balayeur, vous voulez des photos, etc. Bon, je suis toujours surpris. Et il va falloir demander une prime à la ville de Paris. non. Mais ouais, non, c'est... Et puis des gens, je reçois beaucoup de messages qui me demandent comment on fait pour venir travailler à la ville de Paris. Donc je suis France Travail un petit peu. Le France Travail de la ville de Paris. Voilà. Et je reçois aussi beaucoup de messages en me disant merci Ludovic, grâce à tes vidéos, j'ai changé mon comportement, je ne jette plus par terre et je jette soit dans un cendrier ou soit dans une poubelle. Ben, merci à vous, parce que mes vidéos servent à ça. Comme des enfants aussi, je vois beaucoup d'enfants. Ah, Ludovic, c'est toi le poubelleur ou, non, mais voilà, c'est tellement touchant. Et je leur dis, mais vous regardez déjà les vidéos. Ils me disent, oui, mais il y a mes parents qui sont là, etc. Donc c'est bien contrôlé. Mais regarde les bonnes choses finalement. Tant mieux. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où il y a plus de déchets dans la rue que d'autres? Je sais pas, moi, l'hiver, il fait froid, les gens sont moins dehors, il y a peut-être moins de déchets, non? Ou vraiment, c'est toute l'année, enfin, les gens ne font pas attention. Non, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Après, c'est vrai que Paris se vide quand c'est l'été, mais c'est pas. Mais en fait, il y a toujours autant d'incivilité, donc parce que c'est visité aussi Paris. Hein. Donc, on critique beaucoup sur les Français, mais il y a aussi pas mal de touristes qui ne connaissent pas aussi le savoir jeter tel déchet dans telle poubelle. La blanche, par exemple, c'est le vert, le jaune, c'est les emballages, etc. Sauf qu'il y a des touristes qui sont paumés. On manque de culture de poubelles, en fait. Moi, je serais pour donner aux offices de tourisme notre façon de faire pour traiter les déchets, pour les transmettre aux touristes quand ils viennent chez nous. Une sorte peut-être que j'ai donné un créneau, là. Peut-être, une sorte de guide, finalement. Vous arrivez chez nous, attention, on gère les déchets comme ça. Exactement. Ça c'est vrai pour les touristes, mais est-ce que dans les Parisiens ou les Français... Mais dans n'importe quelle ville en France, pourquoi pas à Lyon, c'est différent. Bien sûr. Et les gens font encore aussi des erreurs aujourd'hui dans le tri, ils se trompent de bac. Malheureusement, parce qu'on ne rentre pas assez tôt nos poubelles. Par exemple, on doit sortir nos poubelles parce qu'elles vont être collectées. Oui. Ensuite, elle est collectée, mais ce n'est pas pour autant qu'on va la rentrer tout de suite. Il y en a qui la rentrent tout de suite, mais pas toutes. Et du coup, elle reste sur le trottoir, donc les gens ils vont tout mettre dedans. Pour eux, ils ont jeté à la poubelle. C'est ça, ou alors je rentre de soirée, il y a une poubelle, paf, je mets dedans et je ne fais pas attention. Je l'ai dit tout à l'heure, les poubelles blanches avec un trou, c'est le vert. Mais si on la laisse dehors et qu'elle a été collectée, les gens vont mettre de tout dedans. Alors que quand elle sera collectée pour la prochaine fois, elle ne sera pas prise parce que la poubelle sera souillée. Elle sera souillée, d'accord. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, changez votre comportement. Merci. Alors, justement, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens là qui nous regardent? Quel message tu voudrais leur faire passer, que ce soit sur ton métier ou de manière générale? Alors, déjà, sur mon métier, je dirais arrêtez de nous cracher dessus, première chose. Et deuxième chose, jetez à la poubelle, s'il vous plaît. Voilà, je pense que c'est très clair. Oh, le regard. Mais non, en régie, on vient de me dire, c'est flippant. Merci beaucoup, Ludo, tu restes avec nous, bien évidemment. Chaque année, des millions de personnes se mobilisent dans le monde entier pour nettoyer la planète en une seule journée. À l'origine de ce mouvement en France, l'association World Cleanup Day France, sa présidente, est avec nous aujourd'hui pour parler mobilisation citoyenne, déchets sauvages et solutions concrètes. Virginie, 24 heures pour nettoyer la planète. Le World Cleanup Day, c'est un moment, c'est une journée très symbolique, mais c'est aussi un mouvement de fond, finalement. Quel est votre objectif concrètement dans cette mobilisation? Alors notre enjeu pour cette opération, évidemment, on est tout à fait conscient qu'une journée ne va pas suffire pour résoudre la question des déchets abandonnés dans la nature. En revanche, c'est une journée qui permet la mobilisation du plus grand nombre dans toute la diversité de ce que nous sommes les êtres humains sur cette planète, c'est-à-dire à la fois des enfants, à la fois des religions différentes, des richesses différentes. Et c'est avec tous les citoyens du monde qu'on fait une chaîne géante. C'est aussi un énorme mouvement pacifiste pour prendre conscience qu'on a un impact sur cette planète, qu'on peut tous agir facilement, simplement, près de chez soi. Voilà. Et puis c'est dans plus de 192 pays à travers le monde, donc on est très contents, nous, en France, de le faire aussi dans les territoires ultramarins, par exemple. Ouais. Alors, je le disais, il y a des millions de personnes qui se mobilisent partout dans le monde. En France, là, par exemple, ça représente combien d'événements à peu près ? Alors là, à ce stade, on a à peu près 2500 événements qui sont référencés sur notre site internet. D'accord. En revanche, il y a à peu près 4000 opérations qui sont organisées, puisque le World Cleanup Day, c'est une opération citoyenne
et tous les citoyens de France peuvent participer. Peut-être vous, simplement, samedi matin, en sortant de chez vous, dire, bah voilà, je rencontre un ami, et puis hop, on ramasse 3-4 déchets. Sans forcément s'inscrire sur le site, donc pas référencé du coup. Exactement, donc ils ne sont pas forcément référencés. En revanche, même si vous le faites à 2 ou à 3, référencez, dites ce que vous avez ramassé, et comme ça, vous contribuerez au bilan global qui sera fait de cette opération pour montrer tout l'impact des citoyens français lorsqu'ils se mobilisent. Est-ce que, justement, vous parlez de bilan, est-ce que sur l'ensemble des dernières années, vous avez noté une évolution en termes de... Vous parlez en tonnes, j'imagine, de déchets ramassés en France. Ouais. Il y en a plus, il y en a moins. Vous avez Alors, remarqué quoi en général, on convertit en baleines pour que... Je ne sais pas combien appelle une baleine. Mais disons que c'est aussi pour montrer tout l'impact. En fait, on a une évolution. Donc nous, la première opération, on l'a faite en 2018. Ouais. C'est le moment où vraiment tous les citoyens du monde se sont coordonnés pendant 24 heures. Et entre 2018 et maintenant, on ramasse pas tellement plus de déchets, un peu, mais pas tellement plus. En revanche, on trie beaucoup mieux les déchets dans les opérations, puisque lors de nos opérations, on passe justement des messages de tri pour que les personnes comprennent aussi les enjeux du tri, qu'est-ce qui se recycle, qu'est-ce qui ne se recycle pas, et comprendre que c'est pas forcément le plus gros déchet qui a le plus gros impact. Vous ramassez de tout, j'imagine? Oui, on ramasse par exemple des bouées canards roses, on ramasse parfois des scooters, on ramasse de l'argent, on trouve des armes à feu. Mais ce qu'on ramasse le plus communément, évidemment, ce sont les petits déchets du quotidien, des mégots jetés dans la rue au mauvais endroit, des déchets de goûter aussi qui se retrouvent dans la rue facilement. Les papiers de goûter, ce genre de choses? Absolument, je me souviens je crois que c'était il y a 2-3 ans, on a retrouvé une canette de la Coupe du Monde 98 qui n'avait pas encore été dégradée, qu'on a retrouvée dans la nature, qui était encore... voilà, donc c'était ça veut dire plus de 30 ans. Plus de 30 ans, 98, voilà. 30 ans. Oui, donc comme quoi, il faut mettre à la poubelle plutôt que jeter dans la nature. Est-ce que le zéro déchet, c'est un idéal ou est-ce que c'est une vraie solution accessible à tous? Parce qu'on parle beaucoup de zéro déchet, de limiter les déchets à la maison, mais est-ce que c'est vraiment possible? Alors, c'est possible de limiter, ça c'est sûr. Enlever complètement les déchets, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous respirez, vous émettez du carbone qui en soi a un impact sur la planète. Donc être complètement neutre, c'est difficile. En revanche, chacun peut agir sur les choses qui lui semblent le plus simple. Au niveau mondial, cette année, on a un travail particulier en lien avec le textile. Et donc, dans tous les pays du monde, en fait, on a une vigilance par rapport aux éléments textiles qu'on va ramasser pour pouvoir en parler par rapport à cet impact très important. Donc oui, le zéro déchet, on peut essayer d'y aller. En tout cas, ça peut être un chemin. C'est-à-dire à s'inspirer de ça en se disant, au lieu d'aller acheter une perceuse parce que là j'en ai besoin, peut-être que je peux simplement la demander à mon voisin. Mais oui. Et en plus, ça nous permet d'activer des liens de solidarité, d'entraide. Et la coopération, c'est super important. C'est au quotidien, ne pas être seul et puis pouvoir échanger, se connaître. Et le World Cleanup Day, c'est aussi ça, c'est aussi se rencontrer avec les personnes autour de chez soi. On a même des opérations qui permettent aux couples de se rencontrer. Ah waouh! Est-ce qu'il y a eu des bébés World Cleanup Day? Alors je ne sais pas, personne ne nous a fait de déclaration en ce sens. Donc si vous avez rencontré votre conjoint au World Cleanup Day de l'année dernière et que vous avez déjà fait un bébé, eh bien revenez vers nous. Ce serait génial. Alors ce qui est sûr, c'est que je peux vous assurer qu'il y a des couples et qui ont fait des bébés, mais pas forcément en France. En tout cas, on n'en a pas connaissance. On pourrait offrir un petit body avec écrit World Cleanup Day dessus, ce serait sympa. Vous venez d'évoquer une piste d'action pour les personnes qui nous regardent, demander à son voisin. Est-ce qu'il y en a d'autres faciles à mettre en place à la maison pour limiter les déchets? Alors, la première chose pour limiter les déchets, c'est d'abord refuser les choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui veut vous proposer un goodies, est-ce que vous en avez besoin? Oui, non, quelle est l'utilité? Et ça, c'est apprendre à refuser. Quand ça n'a pas de sens. Ça, c'est un travail à faire sur soi, apprendre à refuser. Voilà, apprendre à refuser. C'est pas forcément facile déjà. Ouais. Sans même parler du zéro déchet, déjà refuser quand on nous propose quelque chose pas simple. Ensuite, on peut tenter de réduire, c'est-à-dire se dire, finalement, est-ce que j'ai besoin de 5 bouteilles de shampoing dans mon... Peut-être pas. Ouais. Peut-être que je peux une par une. Peut-être que je peux remplir ce shampoing. Peut-être que je peux faire autrement. On peut les réutiliser. Voilà. Ensuite, si vraiment on souhaite se débarrasser d'objets, ne pas les mettre à la poubelle. Peut-être utiliser une application qui va permettre de donner. Il y en a plusieurs en France. Ou participer à une brocante. Ou, voilà.
Il y en a aujourd'hui beaucoup de ressourceries. Donc ça, c'est des moyens d'éviter. Et puis emprunter. Faites un vide de racing avec vos copines. Plutôt que avec vos d'acheter. copains. Voilà, vous avez besoin d'une robe de soirée, allez-y, demandez à vos copines si elles n'en ont pas. Voilà. En fait, on peut faire ça assez facilement et se sentir plus léger. Plutôt que d'en avoir plein de nos armoires, comme disait Alain Souchon dans une chanson il y a très longtemps. Je vois, vous me regardez avec insistance, j'ai peur que vous ayez compris tout ce qu'il y a dans mes armoires. Mais promis, je vais faire un truc. Quel message vous voudriez adresser là, aux personnes qui nous regardent? Un message qui vous tient à cœur en lien avec votre action, ce serait lequel? De se dire qu'on peut tous agir et qu'on n'a pas besoin d'être écolo. Voilà, c'est conceptuel en fait. Faut faire les choses simplement, dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est hyper important. Ce qui marche le mieux, c'est quand on fait une opération et qu'après, on va partager un verre de l'amitié, un gâteau. Voilà, c'est vraiment cette idée de faire ensemble quelque chose. Et surtout, dites-vous que si vous faites ça, vous le faites avec tous les citoyens du monde, partout, en même temps. Et ça, c'est franchement sympathique, quoi. C'est vraiment une action qui fédère. Alors, si justement... je veux me lancer, je veux organiser un ramassage peut-être dans ma commune. Je fais comment? Je vais sur votre site internet, je m'inscris, comment ça se passe? Alors, on peut aller sur le site internet s'inscrire, mais surtout sur le site internet, on va trouver tous les outils pour le faire, même si on n'y connaît rien du tout. D'accord. Donc, en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est toujours se munir d'une paire de gants, idéalement des gants anti-coupure, ceux qu'on peut utiliser pour les rosiers, pour ne pas se blesser. Et puis, trier les déchets, comme on le fait, les plastiques d'un côté, etc. Et on trouve tous les éléments pour le faire. C'est pas trop tard pour organiser son opération, vraiment, même si là, on est en date limite et que samedi, c'est demain. C'est demain, voilà. Et puis, si jamais vous ne vous sentez pas d'organiser cette année, vous pouvez participer, parce que des opérations, il y en a partout en France. Vous rentrez votre adresse et paf, un point de ramassage arrive juste près de chez vous. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le ramassage et faire attention à ces déchets, ce n'est pas que ce jour-là, c'est aussi tous les autres jours de l'année, évidemment. Il faut essayer un maximum de faire attention à notre consommation et à nos déchets. C'est ça, et se dire que là, dans les opérations, il y a des ramassages, mais il y a aussi des opérations où on apprend des choses sur les déchets, justement, dans l'esprit du zéro déchet dont vous parliez tout à l'heure, comment mieux trier, etc. Donc il y a plein d'ateliers aussi très sympathiques un peu partout en France. Bon. Un grand merci. Merci Virginie d'être venue sur notre plateau. Bon courage pour ce week-end. Hein. On va aussi, nous, aller ramasser nos déchets. Et on va passer maintenant à un récap des quelques conseils à retenir. Et les quelques conseils pour tendre vers le zéro déchet, des actions simples à mettre en place à la maison. Tout d'abord, réduire les emballages avec le vrac notamment et des contenants réutilisables. Dire adieu aux jetables, hein, c'est peut-être pas facile, mais faites place notamment pour les objets beaucoup plus durables comme les serviettes en tissu ou les gourdes en inox ou encore des cotons lavables pour le démaquillage. Compostez vos déchets organiques, 30 à 40% de nos poubelles sont des déchets compostables. Et puis réutiliser, réparer, donner ou acheter d'occasion. Et dernier petit tips, fabriquer ces produits maison comme les produits de nettoyage ou d'hygiène par exemple. Et c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités d'être venus, Ludo et Virginie. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter et à partager. Vous pouvez également nous écrire. La semaine prochaine, on parlera de la charge mentale liée à la rentrée scolaire en ce mois de septembre. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.